Salut Bruno Donnet, bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici le fonctionnement de la machine médiatique et ce matin, vous avez choisi de vous intéresser sur la décision du CSA qui a annoncé hier soir que le temps d'antenne d'Éric Zemmour devrait désormais être comptabilisé par les médias audiovisuels. Oui, c'est arrivé Philippe en tout début de soirée, au moment où, ironie du hasard, BFM TV était en train de parler d'Éric Zemmour. Alain Duhamel, je vous interromps parce qu'il y a justement une info qui concerne Éric Zemmour et son temps de parole qui vient de tomber. Le CSA demande aux médias de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour. Donc de considérer qu'Éric Zemmour est déjà en quelque sorte candidat. Bon, il faut dire que le matin, déjà, sur France Inter, Léa Salamé avait posé des questions à Gérald Darmanin au sujet d'Éric Zemmour. Éric Zemmour ferait-il un bon président de la République ? Non. Et que, sur France 3, devinez un peu sur qui portait un reportage du 19-20. Des jeunes pro-Zemmour placardent régulièrement son visage pour l'inciter à se lancer. Car oui, depuis des jours, tous les médias sont en boucle sur la probable candidature d'Éric Zemmour, au point que la télévision ressemble parfois un peu à ça. Éric Zemmour, Éric Zemmour, Éric Zemmour, Éric Zemmour. La décision du CSA intervient donc dans un contexte qui a du sens, mais elle porte en elle une somme d'incongruités sur lesquelles il convient de s'arrêter. Et la première, c'est Gilbert Collard qui l'a résumé en 2 phrases hier soir sur BFM TV. Le CSA veut comptabiliser le temps de parole de Zemmour. Zemmour n'est pas candidat. Car effectivement, pour l'heure, Éric Zemmour n'est candidat à rien. Or, en France, la loi dit qu'on ne chronomètre le temps de parole que des candidats déclarés, des affiliés à un parti politique ou de leur soutien. Éric Zemmour n'appartenant à aucune de ces 3 catégories, il y a donc un problème que Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles a résumé dans une phrase dont je vous laisse tout de même apprécier la formulation un tantinet surréaliste. Moi je suis désolé, c'est pas normal. Je veux dire, on est en train de priver Éric Zemmour de son droit à pas être candidat à la présidentielle. Le droit à ne pas être candidat, il fallait l'inventer. Mais si l'expression de ce garçon est cocasse, les arguments évoqués par le CSA n'en sont pas moins baroques. Car pour justifier sa décision, figurez-vous que le CSA argue notamment du fait qu'Éric Zemmour est cité dans des sondages pour la présidentielle. Mais qui décide de mesurer Zemmour ? Et de le mesurer à qui ? Ça n'a strictement aucun sens puisqu'on ne connaît pas encore la liste des candidats. Bref, pour retrouver un semblant de logique à cette situation, il n'y a qu'une seule solution et c'est Alain Duhamel qui l'a formulée. Il faut que le CSA le supplie de déclarer sa candidature demain matin pour régler la question. Le hic, c'est que candidat, Éric Zemmour ne l'est pas. Néanmoins, il dispose sur CNews d'1 heure d'antenne quotidienne et ça n'est pas rien. Alors, au moment où toutes les chaînes parlaient d'Éric Zemmour et de la décision du CSA, j'ai décidé de zapper et d'aller voir son émission à lui. Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure. Bon, j'ai d'abord cru qu'il était en meeting. Il y a trop d'étrangers en France. Puis, qu'il avait décidé de répondre au CSA et de lui rentrer dans le lard. Est-ce que l'important, c'est de faire travailler ces feignants et de ne pas leur donner d'argent parce que sinon ils vont le boire au bistrot ? Mais en fait, non. Il citait simplement les résultats d'un sondage paru mardi dans le journal Le Monde. L'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la société française, 60%. Car dans son émission, Éric Zemmour n'a pas dit le moindre mot de la décision du CSA. Et pour cause. Son talk-show n'est pas en direct, il est enregistré dans la journée. Alors, j'ai vu dans ce petit détail-là, Philippe, un formidable symbole. Car en somme, tout le monde parle de Zemmour, sauf Zemmour. Sa campagne a été lancée par les autres. Il n'a pas dit le moindre mot de son programme, mais le plan média se déroule parfaitement bien sans lui. Alors, en ajoutant cette nouvelle brique en imposant de décompter son temps de parole, le CSA vient de remettre une petite pièce dans la machine et de placer Zemmour, qui surfe depuis si longtemps sur la martyrologie, dans sa position favorite. La fusée est sur orbite et elle va décoller en bénéficiant d'une incroyable poussée médiatique. Éric Zemmour n'en espérait probablement pas tant. Merci beaucoup Bruno Donnet, quelle finesse, merci beaucoup. Margot Barallon.